Voilà. Oh. Coucou. C'est un peu, voilà, parfait. Salut Coralie, ça va? Voilà. Ça va et toi? Ouais, très bien. Ouais. Je C'est t'écoute. un peu la course. Bienvenue. Ouais, moi aussi. Mais ça le fait. Alors, tu m'écoutes. En fait, je, je me pose des questions Formidable. par, par rapport aux émotions. Ouais. En fait, j'ai une sensibilité à fleur de peau, on va dire. Ok. Et puis, en fait, ouais, est-ce que c'est le fait de croire à mes pensées qui amène cette sensibilité En fait, ça vient du fait que tu n'avais pas le droit de ressentir des émotions quand tu étais petite. Je fais un petit pari là, je mets de l'argent sur la table. Parce qu'en fait, tout le monde a des pensées, tout le monde, à peu près tout le monde y ouais, croit assez fortement. Et pourtant, il y a des gens qui n'ont pas forcément d'émotions. Tu vois, il y a des gens qui font leur vie, tu vois, ils se prennent pour quelqu'un, ils sont pas forcément extrêmement heureux, mais ils sont pas non plus malheureux. Et ils croient tout ce que le mental leur raconte, mais c'est pas pour autant qu'ils ont des émotions tout le temps. Ce que tu dis à fleur de peau, c'est quand il y a tout le temps une sorte de pression à ne pas avoir d'émotions. Tu as une pression à ne pas avoir d'émotions. Il faudrait que tu te mettes pas en colère, que tu pleures pas, que ouais, tu cries pas, que tu sois pas triste, que tu sois, tu vois. Donc, assez facile, tu vois. Enfin, et c'est ça qui fait le à fleur de peau. C'est soit, enfin, c'est forcément dans ton enfance, et je sais pas si maintenant tu as des enfants, si tu as une famille ou pas. j'ai des enfants, oui. Voilà. Et ben, peut-être que tu as refait la même chose avec tes enfants, avec eux, je peux pas me mettre dans un certain état. Tu vois, je comprime tout le temps un peu. Il faut que je fasse bonne figure. Il faut que j'ai l'air de tenir la route Ah bah, là-bas. ça, Hmm. un truc tout bête, je vais regarder un film, Ouais, je vais sentir l'émotion monter et je retiens. ouais, voilà. C'est ça. Et pourquoi est-ce que tu Ouais. retiens alors? Je te pose la question. Pourquoi est-ce que tu retiens? Bah, oui, mais une forme enfin, je me l'interdis un peu moins maintenant, Ouais, mais c'est vrai que, ouais, enfin, faut pas que je laisse sortir, en fait. c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui se passerait si tu laisses sortir? Eh ben, j'ai l'impression que je pleurerais beaucoup. Ouais. Ça. Et en fait, cette impression, elle est fausse. Mais c'est cette impression qui fait que tu as tout le temps envie de pleurer. Parce que ça te dit, si je m'abandonne, je vais passer 2 semaines à pleurer, je vais être capable de rien faire. Alors qu'en C'est fait, ça. Ouais. tu vas pleurer 5 minutes et ce sera paisible. Alors que là, au lieu de pleurer 5 minutes et qu'ensuite ce soit paisible, tu es tout le temps en train de presque pleurer. Tu vois, tu es tout le temps en train de retenir. Tu penses qu'il y a une Ouais, cascade ouais, qui ouais. va arriver, alors qu'en fait, il y a un petit peu d'eau qui va tomber de la source. Et puis, enfin, tu vois, c'est plutôt un filet de rivière, quoi. Tu vois, qui va, comme s'il y avait un petit barrage où il faut juste baisser un peu le niveau. Mais D'accord. t'as pas des milliards de choses à pleurer, c'est pas vrai en fait. Ce qui te donne l'impression que tu es tout le temps en train de pleurer et que tu vas pleurer énormément, c'est justement le fait que tu t'abandonnes pas à ce qui est et que on t'a dit il faut pas pleurer et que tu as l'impression que tous ces trucs que tu as retenus pendant longtemps, ça va mettre 2 semaines à s'évacuer. Alors qu'en fait non, pas du tout. Si Parce là tu qu'en peux... fait, ouais, enfin, plus ça va, plus j'ai l'impression des fois d'avoir envie de pleurer pour rien. Ouais, Et même là, je retiens, quoi. ouais. Oui, Dire voilà. non, Tu vois. n'importe quoi, il n'y a rien. Pourquoi tu C'est ça. pleurerais, quoi. Ouais. Même quand tu es toute seule, tu vois. Ouais, 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 ouais. C'est pour ça, c'est vraiment l'enfance, c'est un truc qu'on t'a appris et t'as même pas forcément de souvenir de ça parce que ça peut commencer extrêmement tôt, tu vois. Je veux dire, t'as 3 mois, tu pleures dans ton lit et tes parents disent non, pleure pas, pleure pas, pleure pas, tu vois. Et ça les stresse que tu pleures. Et du coup, toi, t'as appris en bon enfant, pour faire plaisir à mes parents, il faut pas que je pleure devant eux. Mais en fait, après, tu intègres, il faut pas que je pleure. Et même quand t'es toute seule, alors que ça gênerait pas les autres, c'est comme si ça te gênait toi, l'idée que tu puisses gêner quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est juste appris Ben moi ça ouais, avec la ben mienne. Ça me rappelle juste, tu sais, les animaux, ils avaient fait une étude avec un éléphant qu'ils avaient accroché. Il y avait un poteau, il y avait une chaîne, il y avait un éléphant, et ils l'ont accroché tellement longtemps que quand ils ont enlevé la chaîne, l'éléphant, il n'allait pas plus loin que le périmètre autorisé par la oui. chaîne. Tu vois?
il allait pas plus loin. Il s'en sentait, enfin, c'était dans sa tête, c'était plus Ouais, concevable. c'est ancré. C'était pas un truc Ouais, ouais. possible. C'était pas possible, quoi. Il savait que c'était pas possible, donc même sans la chaîne, il allait pas plus loin. Et du coup, D'accord. évidemment, l'invitation aujourd'hui, c'est de dire, tu peux pleurer. Oui, j'ai le droit. Tu vois, c'est en fait, tu peux pleurer et non, tu vas pas passer ton temps à pleurer si tu t'autorises à pleurer. Au contraire. Euh, des fois, je prends la métaphore de la cocotte minute, tu vois. Toi, tu es la cocotte minute et tu as fermé tous les boutons. Et Ouais. dès que tu touches, ça fait psst, tu vois. Donc tu dis waouh, waouh, waouh. Si j'appuie sur le bouton, ça va faire psst pendant des semaines. Alors qu'en fait, une cocotte minute, tu sais, si tu fais psst, en fait, au début, c'est impressionnant, mais assez rapidement, ça baisse. Et puis après, en fait, tu peux ouvrir le couvercle. Et une fois que le couvercle il est ouvert, il n'y a plus jamais de pression qui se recrée. Donc ça veut dire que quand le couvercle il est levé, que quand il y a quelque chose qui remonte, eh ben, ça pleure directement, ça s'évapore. Tu vois, il y a de la chaleur et il y a de l'eau qui monte, de la vapeur, elle sort tout de suite sans pression. Et ça, c'est pleurer naturellement. C'est la vapeur d'eau qui s'échappe de la cocotte minute ouverte. Mais la plupart des gens, hop, ils mettent un couvercle par-dessus parce qu'on leur a dit non, faut pas être mettre en colère, faut pas crier, faut pas taper, faut pas pleurer. Ça plaît pas à maman, ça plaît pas à papa. Et donc, on fait ce truc on se met comme ça, quoi. Et effectivement, quand quelqu'un arrive et dit si, en fait, tu peux, et qu'on va appuyer sur le bouton, souvent, bah, ça fait peur, quoi. C'est ce que tu fais avec toi-même. Même quand tu es Ouais. toute seule. Tu te dis, ah bah non, attention, je vais pas rester appuyé sur ce bouton, quoi. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai pas pris de mouchoir. Se réjouir des choses comme ça. Euh, Bah voilà, l'invitation, c'est juste de dire à partir de maintenant, tu as l'autorisation de pleurer. Donc là, si tu sens une émotion qui monte par rapport au fait d'avoir le droit de pleurer, et ben pour une fois, hop, on accueille ça. Tu es juste espace d'accueil pour ça. Ce que Thibaut est pour Coralie, en fait, toi, tu peux l'être pour toi-même, c'est-à-dire que tu es juste un espace d'accueil. Tu vois, il y a quelque chose qui arrive, tu dis bonjour, je t'écoute, c'est ce que j'ai fait. Je t'ai dit bonjour, je t'écoute. Mais j'ai toujours ce sentiment de pas, enfin, pas mériter. Je sais pas comment dire. Ok. Ouais. Ouais, il y a une émotion de non-dignité derrière, ouais. T'as pas le Ouais, droit. voilà, voilà, j'ai pas droit, je mérite pas, ce genre de. C'est pour ça que je te le donne aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai dit, aujourd'hui, tu as le droit. Maintenant, tu Ouais. as le droit. Et moi, je peux te le donner. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont assermentés par l'État pour donner ce droit, mais moi je le suis. Et en vérité, tu peux te le donner aussi ou tu peux le recevoir, hein. Parce que c'est toi-même qui t'es enlevé le droit, qui t'a enlevé le droit. Ça, c'est passé par tes parents, donc on dirait que c'est tes parents. Je dis parents, des fois ça peut être aussi des professeurs, des frères et sœurs qui ont été influents. Mais voilà, il y a une autorité quand tu es jeune qui t'a enlevé ce droit-là. Et en fait, cette autorité, c'était toi-même, la vie à travers la vie qui prenait d'autres formes et qui jouait le rôle qu'il devait jouer, qui était à ce moment-là, t'enlever ce droit. Mais c'est du théâtre et en fait, c'est toujours la vie. Donc toi, la vie, tu peux très bien dire, bah, en fait, je vais reprendre ce droit maintenant. Et pour ça, il faut simplement accueillir l'émotionnel. T'as un problème d'ordi? Non, ça va? Ah oui, t'as plus le micro. Alors, je crois que j'ai une technique, je peux demander de réactiver le son. Alors, tu l'as réussi tout seul. Ah, ça y est, ça y est. Parfait. Tu voulais dire quelque chose? Et, est-ce que donc cette non-légitimité, on va dire, peut ressortir dans ma vie, enfin, dans ma vie de tous les jours, en fait? Bah, sûrement qu'elle le fait, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Si elle est là, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que t'es la vie. Et donc, comment est-ce que la vie pourrait être pas légitime d'être? Ouais, mais alors, tu vois, quand tu dis, enfin, je suis la vie, Ouais. j'ai toujours ce truc Oui, bien sûr. de pas. Oui. Parce que dire une vérité, ça réveille le mensonge auquel tu crois qui t'empêche de le vivre. Donc, si je dis tu es la vie, ça réveille l'émotion qui dit je suis pas digne de ça parce que c'est trop beau, c'est trop grand, c'est trop généreux. Donc, je préfère rester Coralie, indigne d'être la vie. Et donc, je vais continuer à être Coralie avec mon histoire. Et, et je vais m'empêcher, enfin, je vais. L'émotion, elle vient là juste pour dire non, t'as pas le droit à ça, quoi. Mais pour que tu puisses l'avoir. Donc quand je dis ça, ça active le bouton qui dit je suis pas digne. Et donc là, si tu veux, je suis aussi assermenté par l'État pour te donner la petite carte de tu es digne. Tu es digne. En Tu es digne, fait, de te vivre en tant que vie. Tu as le droit. Et de toute façon, il s'agit juste d'ouvrir la porte intérieurement. Et tu sais même pas à quoi tu t'ouvres. Tu vois, on sait pas ce que ça veut dire. Tout ça, c'est des. non, 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 non. On raconte de la poésie, quoi. Mais en fait, voilà, dire t'es la vie, qu'est-ce que ça change? Regarde, Thibaut, il parle, il bouge. Mais
Mais c'est le mystère qu'on cherche à vivre, quoi. Et donc, juste ouvrir la porte, dire, OK, je suis digne de vivre ça, si jamais c'est possible, moi, je suis OK, tu vois. C'est comme s'il y avait un menu et qu'il y avait en bas les trucs hyper bons, hyper chers que tu t'interdis de prendre parce que soi-disant c'est trop cher. Et ben là, tu dis, OK, bon, ben, si j'ai le droit, je veux bien. Tu dis au serveur, si moi je peux l'avoir, je veux bien. S'il y en a un qui traîne, tu vois, je veux bien que vous le mettiez. Ben, là, c'est pareil, tu t'autorises à dire, OK, j'ai le droit ou je mérite. Et en fait, juste le dire, c'est pas suffisant. C'est pour ça que qu'on fait des entretiens individuels et que les gens ils viennent. Parce que le problème, c'est toujours l'émotionnel, c'est que si tu le dis juste, ça va pas changer grand-chose, tu vois. Parce qu'il y a toujours ce qui est vécu et Ouais, énergétique. ouais, ouais. Ça dit non. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, qu'on a papoté un peu, c'est qu'on va aller dans l'émotionnel, tu vois. Parce que justement, quand ça dit, si tu dis, si je dis tu es la vie, où est-ce que dans ton corps ça bouge quand tu dis je suis pas digne? En vrai, c'est une pensée je suis pas digne, mais elle vient d'un endroit dans le corps où émotionnellement ça dit non. Où est-ce que ça s'active? Ben, au niveau du cœur, quoi. J'ai Exactement. l'impression que ça. C'est ça. Et ben maintenant, on va dire que tu es simplement espace d'accueil pour ça. C'est-à-dire que tu portes juste ton attention sur le ressenti et pour une fois, tu vas pas essayer de faire autre chose que ça. Et en fait, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Mais c'est entre guillemets trop difficile. Donc, on s'appelle et je te dis de le faire. C'est quand même trois mots, mais je vois qu'effectivement, c'est difficile à faire soi-même. Je vois plein de gens qui disent j'arrive pas tout seul et on s'appelle et au final, je leur dis juste ça, mais ça suffit. Donc, tu restes là. Donc, Ouais, enfin, ça fait peur, en fait. exactement, ça fait peur. Ouais. Donc, tu restes là et moi, j'aime bien dire, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre, ce ressenti. Tu vois, c'est comme si tu étais une pièce vide et que au milieu de cette pièce vide, il y a un renard qui apparaît, tu vois. Et ben, c'est une forme, le renard. Toi, tu es la pièce vide qui accueille le renard. Et si le renard, il a la patte blessée, et ben, tu es espace d'accueil pour lui. Tu es comme une mère qui prend son enfant dans les bras, tu vois. Et donc, le ressenti, en fait, c'est extérieur à toi. C'est contenu en toi, mais c'est pas toi. C'est quelque chose que tu accueilles. Et donc, tu restes simplement là, à ressentir ce qui se passe. Et tu vas au cœur de ce qui est ressenti de manière on va dire vive, intense, et tu peux aussi t'autoriser à voir ce qui se passe un peu autour, là où c'est un petit peu plus léger, et aussi aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment plus autour, tu vois, sur le périph. Mais en fait, tu vois, j'ai j'ai l'impression que mes épaules se bloquent. Ouais, bah très bien. Oui. Hmm. Et puis, Et oui. Et donc pareil, t'accueilles les épaules, et les épaules, tu peux les laisser tomber et tu peux laisser pleurer avec ça. Et tu peux sentir, voilà, tout ce qui retient de pleurer, tu l'autorises, tu dis aujourd'hui, tu as le droit, aujourd'hui, tu as le droit, aujourd'hui, tu as le droit. La mâchoire, voilà, parfait. Et là, tu es simplement l'attention qui se porte sur l'expérience vécue par Coralie. Super, là, tu vois, tu as passé la première vague, tu as fait le premier pchit. Ça enlève déjà beaucoup de choses, tu vois, en très peu de temps, là, en 1 minute, 2 minutes. Et maintenant que tu as autorisé le pchit à commencer, ça va continuer et tu vas continuer à ressentir des choses, peut-être à pleurer ou pas forcément. Souvent, on pleure énormément moins que ce qu'on croit. Et juste par contre, maintenant, tu commences à sentir des résonances. Donc déjà, tu as senti le cœur, tu as senti que ça résonnait dans les épaules. Après, je sais pas si tu as senti que dans ta mâchoire, s'il y avait quelque chose. Et après, de voir justement où est-ce que ça a des répercussions. Et pareil, tu accueilles cet autre point, comme tu as fait au début avec le plexus, avec le cœur. Tu portes juste ton attention dessus. Tu l'autorises à être là. Tu dis bonjour.
Hmm. Tu vois, tu pensais que tu allais pleurer 2 semaines, et regarde comment t'es là après Ouais, ça. non. Tu vois? Alors que là, tu as ouvert la porte, c'est fini. Enfin, c'était ça que tu t'empêchais de faire. C'était juste ça, ce qu'on vient de faire. Porter l'attention sur ce qui est vécu. Dire, OK, OK, ben ce film, il m'émeut, d'accord, et ben j'accepte. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu vois? Cinq larmes. Allez. Et après, en fait, ça s'apaise. Et c'est pas pour autant que c'est fini. Tu vois, le travail, c'est pas pour autant que tu vas pas pleurer tous les jours un petit peu. Mais par contre, il n'y a plus la pression de dire, bah non, il faut pas pleurer. Attends, je vais juste chercher Bien sûr. un petit mouchoir. Merci, merci, merci. Ça peut être agréable d'avoir un mouchoir. Parce que le mouchoir aussi, c'est Ça. l'autorisation. Une fois que tu as le mouchoir, ça veut dire j'ai le droit de pleurer, tu vois. Si t'as pas de mouchoir, c'est ah bah non, 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 je veux pas prendre un mouchoir, Ben frère. non. Je vais pas m'autoriser à pleurer. Alors que là, bon, j'ai un mouchoir, au pire, tout peut arriver, ça va. Ok. Et donc maintenant, si tu veux, tu peux retourner dans le cœur, parce que c'est la source, et tu ressens ce qui se passe, et tu le laisses être là. Tu autorises ça à être là. Et pareil, si ça a une répercussion dans les épaules à nouveau, tu intègres les épaules au ressenti. Tu vois, c'est comme si ça, c'était ton attention. Tu déplaces ton attention, ben là, tu mets l'attention sur le cœur, tu la laisses prendre un peu plus de place, et si tu sens, oula, il y a des trucs aussi ici, tu agrandis, tu ressens, tu ressens là, si tu sens que c'est particulièrement fort, dans la gorge, très bien. Ouais, Et la voilà. gorge, ouais. Maintenant, tu accueilles ça. Donc, tu portes juste ton attention sur le ressenti direct. C'est déjà enfin, moins compact Ouais, qu'au début. c'est plus difficile à attraper. Ouais, ça prend de la place, quoi. Ouais, super, parfait. Bah, tu le laisses prendre la place, tu vois, justement. C'était un truc qui voulait juste s'exprimer, être entendu. Et une fois que c'est entendu, bah, ça se relaxe. Ça arrête d'essayer de t'appeler, tu vois. Ça arrête d'essayer d'appeler ton attention à travers des ressentis Ouais. intenses. J'ai comme ouais, de la chaleur en bas du ventre. Formidable. Très bien. Et plus léger. Ouais. Tu sens très bien, donc c'est assez facile. Tu vois, quand tu as senti le cœur, c'est allé très vite. Tu es aussi à fleur de peau, entre guillemets, parce que tu es très sensible. Et tu as de la chance parce que vu que tu es très sensible, ça peut rapidement se libérer. Tu vois, tu as senti le cœur, les épaules, la gorge, la mâchoire, le bas du ventre et tout ça, ça va très très vite. Il y a des personnes, des fois, il faut rester vraiment longtemps sur le cœur pour qu'au bout d'un moment, ils sentent quelque chose, tu vois. Donc, vu que tu es très sensible, tu as de la chance parce que ça veut dire que si tu sens une émotion assez rapidement, tu arrives à laisser circuler. Et en fait, quand je dis tu arrives à laisser circuler, c'est pas que tu arrives à faire quoi que ce soit, c'est que
naturellement, ça se fait comme ça et c'est facile, c'est fluide pour toi. Donc c'est super. Tu vois, donc si tu sens une chaleur dans le ventre, là, t'as senti, t'es resté là, t'as senti que ça se calmait. Et en fait, c'est tout, il n'y a que ça à faire. C'est ça D'accord. l'émotion. En fait, je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps, justement. Ouais, Et du coup, parce que ces sensations, j'en ai plein. ouais, Dans une ouais, journée, on en a plein, en fait. Dans ouais, une complètement. discussion. Ouais, Et est-ce que donc je peux prendre. En fait, ça prend enfin, pas quelques secondes, mais ouais. Si ça prend quelques ça secondes. va. Mais ça veut Ouais. juste dire, il y a un truc, là, ça va peut-être réveiller une émotion en toi, tu vois, qu'on peut voir. Ça veut juste dire que tu es vulnérable et que tu es authentique. Parce que si tu fais ça avec quelqu'un en pleine discussion, la personne, elle te fait une réflexion par rapport à ta robe qui est pas à son goût. Peut-être que ça te fait mal, que ça te pique. Et là, si tu es honnête, bah, tu vois, tu vas pas sourire et puis dire, faire une blague. C'est genre, wesh, ça fait mal. Tu vas sentir, tu vas pleurer. Et la personne sera genre, oh merde, j'ai dit une connerie. J'aurais peut-être pas dû dire ce que j'ai dit. Ça veut dire que, et puis peut-être ça va la gêner, que tu pleures, etc. Et tu vois, à partir de là, ça va réveiller justement encore plus fort les traumas d'enfance qui disaient, t'as pas le droit de faire ça parce que ça a des répercussions sur les autres, le fait que toi, tu t'autorises à faire ça. Mais en vrai, oui. Tu peux le faire tout le temps et il n'y a que ça à faire dans toute la journée. Et ça peut être à travers des pensées, comme tu disais au tout début, tu vois. Tu peux être en train de faire la vaisselle et il peut y avoir une pensée qui vient gratter quelque chose et que tu ressentes émotionnellement quelque chose, tu vois. Je pensais à les cheveux, aux cheveux. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, tu vois, parce que je te vois. Et donc peut-être que tu te dis, ah, j'aimerais bien aller chez le coiffeur, ça fait 3 semaines, mais tu dis, ouais, mais ça coûte quand même vachement cher et puis j'ai été il y a pas longtemps, c'est bête. Et ben là, tu es en train de faire ta vaisselle, mais tu as, deux trucs en même temps. Tu as une envie du cœur et tu as quelque chose qui vient te dire non, le manque. On n'a pas assez, je crois pas à l'abondance, etc. Et ben dans le corps, il y a une émotion par rapport à ça, forcément. Et donc, ben, pendant que tu fais ta vaisselle, hop, effectivement, ça peut arriver. Et puis tu peux sentir un truc. Et là, si tu fais ce qu'on est en train de faire, et ben tu vas te mettre à pleurer ou pas, parce que vraiment, des fois, c'est comme ce que tu as senti dans le ventre. C'est juste de la chaleur et puis un truc qui se diffuse énergétiquement. Et tu peux faire ça toute la journée, effectivement. Et en fait, vu que tu t'es pas autorisé à le faire, au début, tu vas avoir l'impression qu'il y en a beaucoup, mais, mais en fait, vu que ça va vite, tu vas voir qu'assez rapidement, tu vas voir ceux qui te gênent. Et puis après, la vie, elle est assez généreuse parce que ça vient, entre guillemets, de manière confortable, quoi. Ça vient au compte-gouttes. Quand tu es ouvert à ça, il n'y a pas d'un coup tous les traumatismes qui arrivent et tu vois, tu te prends pas tout en pleine tête. Il y a ça, des fois, Ouais. on a cette image, tu vois, la nuit noire de l'âme et tout, mais en vrai, généralement, c'est plutôt. Ouais, il y a des choses qui remontent au fur et à mesure, petit à petit, et c'est pas ton job d'aller chercher ça, c'est ton job d'accueillir ça quand ça se présente. Ouais, 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 Pas besoin d'accord. de gratter, le bonheur, Mais par contre, tu vois, quand tu as donné l'exemple de la robe et puis de pleurer devant quelqu'un qui me fait une réflexion, ouais, bah là, c'est pareil. Je n'ose pas Mhm. Exactement, pour ne pas blesser, enfin, exactement. une forme de culpabilité qui Ouais, arrive en me disant, mais enfin, formidable. Donc pour la faire courte en mots, et puis après on voit l'émotion, culpabilité, c'est qu'on a réussi à te faire croire quand tu étais petit que c'était à cause de toi que les autres souffraient. On t'a répété eh tellement de ben, voilà, fois, ouais, c'est à cause de toi que je souffre, que tu as fini par y croire. Et t'inquiète pas, au début, tu croyais pas, parce que tu savais très bien que c'était pas vrai. En fait, chacun souffre, et en miroir, des gens peuvent réveiller les souffrances qu'ils ont déjà en eux. Mais imagine, il y a eux, et il y a juste eux ce qu'ils vivent intérieurement. Et ça leur appartient, enfin, ça leur appartient, il y a que eux qui le vivent, tu vois. Et c'est pour ça que les enfants, des fois, ils font exprès de mettre les gens en colère, et ça les fait rire encore quand ils sont assez jeunes quand quelqu'un se met en colère, ça les fait rire. Et tu dis, voilà, tu vois, ah, si c'était un adulte, ce serait un monstre, tu vois. Mais en fait, quand c'est un petit, ouais, lui, ça l'amuse. Et les gens, c'est ça les perturbe. rigolo, quoi. Parce qu'en fait, il y croit pas à la colère, il y croit pas à l'émotion, il y croit pas que c'est de sa faute. Et c'est comme s'il appuyait sur un bouton et que ça faisait que le mec se dit, ah, tu vois, et tu dis, ah, c'est trop rigolo. Je dis ça, mon père, il fait, ah. Et après, il se met à pleurer et il se roule par terre et il tape le frigo. Tu vois? Et ben l'enfant, en fait, il se dit pas c'est de ma faute, quoi. Parce que en fait, c'est le père qui souffre et juste l'enfant est capable de faire une réflexion de ça, d'appuyer. Enfin, c'est pas appuyer sur le bouton, c'est de réfléchir ça. Mais il réfléchit ce que la personne en face vit. Donc, ça veut dire qu'il y a que toi ce que tu vis
et d'autoriser ce que tu vis à être vécu et à s'exprimer en sachant que en fait tu peux pas être coupable de la souffrance de quelqu'un d'autre. Mais c'est complètement, tu vois, bizarre de dire ça parce que notre monde il est un peu construit là-dessus. La responsabilité, c'est moi qui ai fait telle chose, donc je mets mon nom et donc on me donne le crédit de ça. Enfin, tu vois, je veux dire, tout est basé là-dessus. Donc en fait, on peut jouer ce jeu-là. Tu vas pas commencer à dire bah, je tue les gens et je dis bah c'est pas moi, c'était que un miroir de lui, s'il l'a voulu, c'est qu'il voulait. Tu vois, ça marche pas, mais intérieurement, tu peux savoir que tu as le droit de vivre ce que tu vis, que tu as le droit de laisser s'exprimer et que si jamais ça réveille des émotions chez les autres, et ben c'est leurs émotions. Et en vrai, c'est une chance pour eux de faire ce que tu es en train de faire, tu vois, eux-mêmes, que ça les pousse à voir à Ouais. l'intérieur, tu vois. Et si ça les dérange, voilà. Parce que, en fait, je dirais la différence, c'est l'intention. Si ton intention, elle n'est pas de blesser les gens, eh ben, c'est pas grave si un jour tu blesses les gens parce que il y a quelque chose qu'on t'a dit qui t'a fait pleurer, et le fait que tu pleures a fait une résonance chez quelqu'un d'autre, et l'a dérangé, et dit à tout le monde c'est de sa faute, elle s'est mise à pleurer à table et ça m'a gêné, tu vois. C'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. En fait, ton intention a jamais été de blesser, et tu pourras très bien dire ça, tu pourras très bien dire j'ai été triste et j'ai pris soin de cette tristesse. Je n'avais pas du tout l'intention de blesser qui que ce soit. Tu vois, ça marche de faire ça. Et, et surtout, moi, c'est comme si j'avais eu très peu besoin de le faire face à d'autres gens, ça, ce qu'on est en train de faire. Tu vois, la vie a été souvent généreuse pour que bah, j'étais dans des moments où j'étais seul, ou alors quand une conversation réveillait quelque chose, je me dis, ah tiens, ça réveille un truc, mais c'est que après la conversation que je me pose et que je vais le voir, tu vois. Pendant la conversation, ça me fait juste un Ouais. petit hello, il y a un truc là, regarde. Mais c'est pas suffisamment gros pour que j'ai besoin de mentir à la personne et que j'ai envie de pleurer, mais qu'en fait je me retiens. C'est plutôt genre, tac, tac, tiens, il y a un petit truc là. Oh, tiens, ça m'a un peu dérangé. Et sur le coup, tu laisses les choses se faire et puis après coup, tu reviens. Tu reviens dessus Ah tiens, après. tout à l'heure, ce que mon mari m'a dit, ça m'a touché en fait et j'ai senti que ça m'avait touché. Donc maintenant, bah, maintenant que je suis posé, je m'assois et je ressens quoi. Et c'est vrai que, ouais, ça me rappelle une blague, je crois que je l'ai déjà raconté, mais c'est pas grave, que euh, si je m'énerve, quelqu'un dit il va pas bien, Thibaut, et ma femme, elle dit toujours non, quand il va vraiment pas bien, il s'assoit et il se tait. En fait, c'est la même chose, c'est ce que je te dis. C'est que si toi, tu vas vraiment pas bien, si tu as une conversation où là, ça monte trop, où là, tu commences à t'engueuler avec la personne parce qu'il y a une émotion qui Ouais. est réveillée et que tu n'arrives pas à la, tu vois, t'arrives pas à la comprendre, et ben, tu fais time out, tu vois, temps mort, tu fais temps mort dans le basket, là, et tu vas t'asseoir. Et tu fais ça. Parce que tu vois que laisser s'exprimer, par exemple, la colère, eh ben, ça va pas aider la personne en face. Enfin, c'est pas ton intention, en tout cas, tu vois, de blesser. Donc, si tu vois qu'en fait, tu es empêtré dans tes émotions, eh ben, tu dis, OK, en fait, je vais m'asseoir et je vais prendre un temps et tu fais ce qu'on est en train de faire. Et la personne, elle va toujours préférer ça 1000 fois plutôt que tu continues dans ton émotion. Et si toi, tu es dans l'émotion, t'inquiète qu'elle aussi, elle est dans l'émotion. Donc, c'est pas elle qui va t'aider à t'en sortir de ce truc-là, tu vois. Tu vois, triste. C'est cette Ouais, sensation que j'ai en fait de me ouais, retenir, exactement. de par exemple, je sens la colère, j'essaie de la retenir, Ouais, puis après, ben, je pars dans mes trucs, hein, pensées, machin, et puis petit hamster dans la roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, ouais. et puis ben, ça avance pas, quoi. Parce que tu as empêché le volcan d'érupter. Ouais, voilà, Pas une ouais, éruption. Et en fait, tu as le droit, je dirais, créer un environnement sécuritaire pour toi, au sein duquel ça a le droit d'être exprimé. Tu vois, les ados, comme moi, ils font de la musique et ils crient dans un micro. Tu vois? Et en fait, tu peux créer un espace où c'est autorisé. Tu peux faire des coups de pied ninja dans le salon toute seule, tu vois. Tu peux crier, ouais, ouais, tu vois. Et en fait, euh, ça a le droit d'être là et ça n'a pas besoin d'être dirigé envers quelqu'un. Et le problème souvent, c'est que c'est dirigé envers quelqu'un et donc on se dit, bah la personne, enfin tu vois, tu sais que ça va avoir des répercussions auxquelles t'as pas envie, ou alors t'as vu tes parents s'engueuler quand t'étais petite et c'était trop douloureux, t'as pas envie de vivre ça. Bah en fait, c'est pas pour autant qu'il faut rejeter ce qui est vécu. Tu vois, ce qu'on vient de faire, c'est authentique. Donc en fait, s'il y a de la colère, tu fais ce qu'on vient de faire. Genre, où il y a de la colère, où est-ce qu'elle est ressentie la colère? Elle est où dans le corps, la colère? Elle est dans le ventre, elle est dans le cœur, elle est dans la gorge, sûrement un mélange des trois.
Et en fait, ben, si tu prends le temps de faire ce qu'on vient de faire, elle va s'évacuer toute seule, mais tu l'auras accueillie dans le sens, tu auras ressenti. Tu auras dit bonjour colère, je te sens, tu es là, je t'entends, tu as le droit d'être là. Et pas, t'as pas le droit d'être là, donc je te repousse, et puis là, ben, ça active la roue du hamster, parce qu'en vrai, elle a envie de sortir et que tu focalises sur le mental pour éviter de ressentir le corps. Ça, c'est un mécanisme de fuite, tu vois, de se raconter C'est plein ça, d'histoires. ouais. Donc tu reviens dans le corps. Et, mais c'est différent de laisser faire la colère, c'est-à-dire de juste jouer le rôle de la personne en colère et de dire vous êtes tous des cons et de t'énerver, de taper du poing et puis de t'en aller, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ce qui serait entre guillemets le mauvais rôle de la colère, celui souvent qu'on essaie d'éviter, tu vois, qu'on a vécu et qu'on se dit ah non pas ça. Ben, tu peux accueillir la colère et dire ok, il y a de la colère et prendre le temps de la ressentir. Et très certainement, si tu l'as jamais fait, tu vas peut-être avoir envie de l'exprimer et trouve une forme d'expression de ça. Ça peut être vraiment juste te mettre dans une pièce, crier dans un coussin. Ça fait pas de bruit dans la maison si tu cries dans un coussin. Juste crier dans un coussin très très fort. Et tu vas voir que c'est principalement énergétique, donc c'est ce qu'on vient de faire nous qui va faire la différence. Mais des fois, ça peut avoir envie de jouer à s'exprimer. Tu vois? C'est comme si tu avais D'accord. c'est comme du surf, tu vois, c'est comme s'il y avait des vagues qui arrivaient, tu les surfais. Alors quand t'as une vague de créativité, alors là, bah, t'es contente. Quand t'as une vague de bienveillance, bah, t'es contente. Mais quand t'as une vague de colère, t'es là genre, oh là là, mince, qu'est-ce que je vais faire de cette vague? Tu vois, tu la surfes pas. Alors que les autres, t'es OK de les surfer, de dire, tiens, je vais Ouais, ranger la maison, la vague, tu vois, et ben cette vague, tu la prends, ouais, je rentre la maison, c'est cool, et tout le monde est content. Mais par contre, oh, j'ai une vague de colère, là, hum, hum. Alors qu'en fait, il y a une vague. ouais. La vie, elle t'invite à surfer cette vague-là. Et Oui, oui, oui. tu peux la surfer en t'asseyant et en ressentant ce qui se passe dans le corps, tout simplement. Ce Et qu'on puis en- ça, donc tu peux le reprendre plus tard. Ouais. En fait, c'est D'accord. activable, tu peux l'activer n'importe quand. Donc, si tu as une colère qui monte à un moment donné, mais qu'elle passe ou que tu vois ou que tu contiens mais que tu la remarques, tu peux t'asseoir après. Tu te rappelles juste de la scène, t'inquiète que le corps il va se réactiver, hein. Oui. Est-ce que tu sens de la colère, par exemple, toi? T'as une colère en tête qui vient, par exemple? Oui, oui, oui. Ouais, bah super. Bah regarde, on fait Une hier. une hier, voilà, formidable. Et bah tu vois, tu vas voir comment ça marche. Juste, tu te poses là et puis tu te rappelles juste de cette colère hier et tu sens dans le corps en même temps. Et là, il y a un point qui va s'activer, qui va faire. Et il est où ce point? C'est où dans le corps? Mais il est là que j'ai plus de temps. Exactement. Je voulais pas te spoiler la fin de l'histoire, mais ouais, il est là. Il est là parce que c'est pas exprimé. Et Ouais. exprimer peut ne pas être verbal, peut être juste simplement de vivre. Donc, en fait, on a deux solutions. La première, c'est de dire qu'est-ce que ça voudrait dire et que tu t'amuses à dire tout ce que tu voudrais dire. Mais moi, je vois que c'est moins efficace que simplement rester avec le ressenti. Parce qu'il y a plein de gens, énormément, qui vont juste dire ce qu'ils auraient dit à la personne, mais qui est en fait juste de la colère et qu'il n'y a pas il y a pas de solution là-dedans, tu vois. C'est juste des injures et après, tu Ouais, vois. ça, Et en ça fait, s'avance pas. voilà, ça avance pas. Et en fait, moi, je trouve que c'est mieux de juste ressentir. Et si ça veut parler, ça peut parler, tu vois, ça a complètement le droit. Moi, je vois genre une personne sur 10 qui a besoin un petit peu d'exprimer un truc, mais la plupart, enfin, mais le 95% du travail, il se fait que en ressentant ce qui se passe dans la gorge, tu vois, ce qui est coincé. Parce qu'en fait, c'est pas lié à hier. C'est encore une fois, hier était une scène qui a fait une réflexion de ce truc qui est bloqué, mais qui date de plus longtemps et qui Ouais. est... Même, on pourrait dire que c'est pas daté, tu vois, c'est juste là. Si on oublie le temps et qu'on dit pas il y a un jour, parce que sinon ça veut dire qu'on prend l'idée que c'est à cause de quelqu'un que tu as ce truc, tu vois, et donc on rentre dans la culpabilité, c'est la faute de mes parents. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas de leur faute, ils ont fait une résonance, un truc qui est là maintenant, et qui était là maintenant, à ce moment-là, quand tu étais jeune, quoi. Donc là, tu ressens simplement ce qui se passe dans la gorge, d'hier. Et tu sens tous les petits détails, tu vois que ça comprime quelque part, mais au-dessus et en dessous, tu vois, c'est plus léger, comme ce qu'on a fait avant. J'ai j'ai l'impression que ça sort par les oreilles. Oui. Ça siffle. Mais tu sais que les expressions sont souvent justes, hein. Ça sort pas de nulle part, les expressions. T'as les oreilles qui sifflent.
Ouais, ça peut tout à fait sortir par les oreilles, vraiment énergétiquement. Ouais, Ouais. n'hésite pas à accompagner. J'ai la nuque qui, ouais. Ouais, ouais. Allez, je vous mets dans les mains. Ouais, ça chauffe, ça sort par les mains. Très bien. Alors, j'ai encore l'impression de, de brûlure, Ouais, mais ouais, vraiment au fond de la gorge, quoi. super. Moi, j'aime bien dans ces cas-là dire va au cœur de la sensation, très légère, et zoom. Tu vois, tu prends la sensation qui est toute petite et tu l'autorises à se déployer comme si tu zoomais. Tu vois, comme si tu prenais sur l'ordi et que tu faisais comme ça. Et là, tu vas sentir que tu commences à ressentir des choses au contour de la gorge qui sont en fait cette brûlure très, très centrale. Et sinon, tu peux t'amuser à aller au cœur du ressenti et aller autour et retourner au centre et retourner autour. Et ça va, c'est comme si tu faisais un massage énergétique, tu vois. Ah ouais, j'ai l'impression en fait que le contour est comme en feu, Ouais, mais dedans, il y a comme de l'air qui, ouais, parfait. qui laisse la place en fait. C'est ça. Ouais. Et tu peux voir que l'air, quand il s'ouvre, le feu qui est à l'extérieur, il passe à l'intérieur. Tu vois, et hop, le feu il passe à l'intérieur de cette air. Et il reste que un feu qui s'allège. Et si tu restes en, si tu Ah, continues, ouais. ouais, ouais, si tu ressens juste le feu depuis cet espace que tu appelles air, petit à petit le feu se calme, il se dissipe, il bouge. Ça peut aussi aller ailleurs dans le corps, tu vois. Mais en tout cas, maintenant il est libre. Avant, il était tout Ouais, contraire. c'est ça. Et ça peut changer de couleur. Ouais. Oui, 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 oui. Oui. En fait, ça n'a pas vraiment de couleur. C'est, tu Ouais, le perçois, enfin, oui. c'est ça. Tu le perçois comme une couleur peut-être. Donc tu te dis ça peut changer, mais en fait, oui, oui, ça peut être de n'importe quelle couleur. Et ça peut changer de forme. C'est vraiment, ouais, ce truc de revenir à son corps, en fait. Alors, où je ne suis pas habituée du tout, En fait, mais non, le truc, c'est que tu reviens pas à ton corps. Tu reviens au corps à la énergétique, pas au corps physique. sensation. Et la Ouais, plupart des gens, ils se disent revenir au corps, et du coup, ils sentent leur corps. Mais le corps, il est limité. Du coup, tu peux oui, pas, oui, par oui. exemple, mettre de l'air comme ce qu'on vient de faire, tu peux pas le faire. Tu sens juste ta gorge, tu sens tes cordes vocales, tu vois. Mm. Tu sens ton oesophage. Ouh. Alors qu'en fait, on n'est pas du tout en train de sentir tout ça. On n'est pas en train de sentir ta peau, on n'est pas en train de sentir ta glotte, tu vois. Oui, oui, oui. Ouais. Donc en fait, c'est revenir aux sensations énergétiques, on pourrait dire. Sauf que si Sensation. je te dis ça, pour la plupart des gens, ils vont se focaliser sur l'objet. Donc en fait, ils vont avoir ce que j'appelle, ils vont avoir le nez collé à l'écran. Tu sais, ils ont la tête plongée dans la télé. Et du coup, ils peuvent pas non plus amener d'air. Ce que tu viens de faire, c'est pas possible. Oui, C'est possible que si tu te places en espace d'accueil. C'est pour ça que ça marche là et que peut-être toute seule, tu n'y arrives pas. Et c'est parce qu'en fait, la plupart des gens,
il se place pas d'abord en tant qu'espace d'accueil. Et du coup, il se place pas d'abord en tant que circulation, en tant que fluidité, en tant que, on va dire, qu'espace ou air, comme tu viens de dire. Il se place juste en tant que, ah tiens, il y a un truc qui brûle là. Ah, ça brûle. Oh là là, ça brûle. Tu vois, et du coup, ils peuvent pas faire circuler. Ils peuvent pas amener quelque chose qui viendrait changer quoi que ce soit. Oui, Ils vont juste observer, et ils vont même pas vraiment observer. Je te dis, ils sont trop. En fait, c'est quand tu hyper focalises, quoi. Les gens, ils sont ouais, tout voilà, ils le prennent temps pas, enfin, on ne prend pas sur assez les de objets, en fait. Ouais, recul. Ouais, ouais, exactement. Et c'est juste ça que je t'ai fait faire qui fait que ça marche et qui peut sembler anodin et à mon goût vraiment genre très fin. Mais en fait, c'est ça que les gens font pas. Qui fait qu'ils viennent en disant bah, j'essaye, mais j'arrive pas, j'ai regardé les vidéos, mais j'y arrive pas. Parce que ils sont trop focalisés sur le ressenti, quoi. Et ils cherchent une solution à travers le ressenti. Donc ils sentent et disent, ah ouais, ça fait mal. Et ils regardent, genre, où est-ce que ça fait pas mal, ou est-ce que, enfin, tu vois, je sais pas comment dire ça, mais ils cherchent un objet. Ils cherchent une solution à travers un objet. Alors que là, je t'ai pas dit, on va trouver une solution, je t'ai pas dit, on va se sentir mieux, je t'ai pas dit, on va changer ton état vibratoire, énergétique, je sais pas quoi. Je t'ai dit, nous, on est tranquille, et on est juste espace d'accueil pour ce qui est. T'es une pièce ouais, vide, et il y a quelqu'un qui arrive, il rentre, et ben, il a le droit d'être là, il rigole, tant mieux, il pleure, tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est égal, tu vois, pas de. Et c'est là que les choses peuvent circuler. C'est là que les choses qui étaient enfouies peuvent être accueillies. Et donc, c'est pas vraiment revenir au corps, c'est être espace d'accueil pour ce qui est vécu. Des fois, on dit accueillir, mais accueillir, c'est pareil, c'est difficile. En fait, c'est pas oui, mental. oui, oui, On vient oui, de dire c'est pas mental et on n'arrive pas à le résumer en un concept. On n'arrive pas à faire étape 1, étape 2, étape 3. c'est ça. C'est pas le problème. C'est pour ça que la plupart des gens sont, tu vois, un peu circonspects, quoi. Ils essayent et puis ils comprennent pas. Alors qu'en fait, c'est comme si on avait quasiment rien fait, mais en fait, si. Parce qu'on s'est d'abord placé en espace d'accueil. On a d'abord dit, en fait, je vais bien. En fait, je suis l'attention, la conscience, je suis complet. Et depuis cet espace, Coralie, elle a le droit d'être là. Et elle a le droit de vivre ce À qu'elle vit. s'autoriser. C'est ça. Ok. C'est autorisé de fait. Quand tu te places en espace d'accueil, l'entièreté de Coralie est autorisée. C'est pas s'autoriser parce qu'il n'y a pas deux entités avec une qui donne une autorisation à une autre. C'est pour ça que je t'ai fait la blague tout à l'heure, tu vois. C'est pas ça dans l'expérience directe. C'est juste, il y a ce qui est vécu là, et quand tu l'accueilles, il semblerait que ça circule. Alors qu'avant, c'était pas accueilli, et puis t'étais comme trop collé à l'émotion pour l'avoir, quoi. Là, on a fait un pas de recul et on peut l'accueillir. Donc, si tu veux, on prend encore un petit moment pour ressentir, parce que c'est vraiment ça qui fait une différence, quoi. C'est ça qui fait que ça libère, de juste se porter sur le ressenti. Est-ce que la gorge est tout le temps, est encore en feu ou pas? Alors, pas en feu, Mhm. mais En radiateur, elle chauffe. non, comme s'il y avait encore l'empreinte du feu, on va dire. Ok, super, parfait. C'est Bah, plus là, mais oui, mais ça veut dire que ça s'est dissipé et qu'il y a encore des. Je vois ce que tu veux dire. C'est bon. Tu peux rester avec ça, ou alors tu peux revenir en fait, tout simplement, rappelle-toi de la scène d'hier, la colère. Rappelle-toi de la colère et vois si ça réactive un truc ou si ça change rien. C'est égal, tu vois. Et tu vas voir que ce qui est vécu par rapport à la même scène a changé. C'est plus la même texture, tu vois. C'est la même scène ouais, face à toi, mais la réaction émotionnelle n'est plus la même. mais ça vient plus me piquer, en fait. Exactement. Ouais. Donc ça veut dire que tu bien libéré ce qu'il y avait à libérer par rapport à ça. Et c'est tout ce qu'il y a à faire, tu vois. Quand il y a quelque chose qui se présente, bah, tu fais ça. Et, et à chaque fois, bah, tu vas permettre à des nouvelles scènes d'arriver dans ta vie parce que c'est comme si avant t'empêchais des choses. Et Mhm. là, maintenant que tu autorises ça à être et que ça s'est libéré, ben peut-être que tu vas pouvoir t'exprimer parce que tu vois, la gorge, c'est toujours, tu voulais dire quelque chose et tu ne l'as pas dit. Et ben maintenant, peut-être que tu vas te mettre à dire des choses qu'avant tu n'aurais pas osé dire, mais ces choses-là, elles vont être positives. Tu vas t'autoriser à dire, par exemple, des mots qui touchent les gens, tu vois, et ça va sortir tout Ah oui, seul. ça, oui, oui, oui. Et ça pourra le faire que si ça c'est vu, parce que sinon ça va pas oser. Tu vas dire, oh ah non, je sais pas si elle est prête à entendre ça. Alors qu'en fait, tu allais dire un truc
qui peut être étonnant, qui peut être surprenant, et que la personne, ça allait peut-être la toucher profondément, mais avant, t'aurais empêché parce qu'il y avait ce truc, et ben là, hop, Bah, ça, ouais, enfin, oui, je me l'interdis, c'est clair. voilà. Du coup, ça va être bénéfique, quoi. C'est ça qui est génial avec l'émotion, c'est que euh, dans la vie de la personne, c'est juste un cercle vertueux, quoi. Moi, je dis souvent tu enlèves des boulets à tes pieds tout le temps, quoi. Et du coup, tu fais, ah ouais, tiens, c'est rigolo, c'est léger aujourd'hui. Mais en fait, ça va jamais se réalourdir. L'émotion, elle est partie. Et du coup, il pourra juste y avoir d'autres émotions. Tu vas te dire, ah tiens, là, je suis lourd. Bah, les épaules, tu vois, par exemple, responsable. Là, les épaules, c'est la responsabilité. Tu portes le monde sur tes épaules, tu vois, tu portes la tristesse des autres sur toi, etc. Bah, si tu vois les épaules, ah bah, je suis toute légère, en fait. Je suis plus responsable. Ah, ça fait du bien. Et sans être responsable, bah, du coup, tu vas peut-être, encore une fois, mieux prendre soin des autres dans ta famille, parce que ce sera plus de ta faute s'ils ne se sentent pas bien. Donc, il y aura moins la peur et il y aura plus l'amour qui dira, ah, tiens, aujourd'hui, je vais faire à manger, je vais passer 2 heures à faire un truc trop bon, tu vois. Et ils se diront, waouh, merci, t'es trop gentil, je sais pas ce qui s'est passé. Toi, tu diras, je sais pas. C'est trop bien, c'est tout. Et donc, c'est ça l'avantage. Je dis ça pour que le mental, il comprenne qu'il a intérêt à le faire. C'est pas juste une punition, c'est pas juste on va passer un sale quart d'heure. C'est vraiment une chance. Quand tu vois quelque chose qui réveille en toi une émotion, c'est une chance parce que c'est genre, ah tiens, je peux me libérer de ça, tu vois. Et comment sera la vie demain sans ça? Ben, forcément plus fluide, plus légère, plus joyeuse. Ça va jamais en dessous, quoi. Sauf que des fois, voir une émotion, par exemple, en surface, peut faire qu'il y a des plus grandes émotions qui reviennent. Parce que justement, on va dire, tu as grignoté, tu as enlevé une couche de l'oignon, et ben, il y aura peut-être une couche, la couche en dessous qui va arriver, et ça pourra peut-être être grand. Et donc là, peut-être que tu vas être triste pendant 3 jours, et tu pourrais te dire, ah, j'aurais jamais dû commencer à sentir mes émotions, parce que maintenant, je suis triste, ça fait 3 jours. Et ça, faut pas croire ça, faut pas le suivre. Le mental, il va raconter ça, parce que lui, ça le dérange. Et en fait, si tu continues de faire ce qu'on fait là, bah, tu vas juste enlever un énorme morceau, et pareil, la vie de Coralie va être infiniment plus légère, et tu te dire, waouh, c'est fou, je portais ça depuis le début, quoi, tu vois. Donc, donc c'est OK, tu vois, aussi, s'il y a des choses plus lourdes qui remontent, tu fais la même chose que là, et ça va passer de la même manière, quoi. Sauf que le feu va peut-être être plus intense, mais t'as vu que c'était pas gênant, ça c'est important aussi que tu le Oui, oui, remarques. oui. C'est pas gênant, on n'a pas passé un mauvais moment. Les gens, ils se disent, oh là là, tu vois, ça va être Oui, il y a difficile. un peu, voilà, oui, il y a un peu de peur, oui, Ouais, justement, à se dire, oh là là, exactement. mais Ouais. voilà. Alors qu'en fait, non. Parce qu'on s'est passé en espace d'accueil. C'est pas toi, Coralie, qui a été voir tes traumatismes d'enfance, tu vois. Ça serait dramatique. Juste, on a senti un truc qui était chaud, qui était contracté, qui était... Bon, voilà, quoi. Enfin, oui, je suis même étonnée de me remettre, voilà, comparé à la situation d'hier où j'ai senti que ça me piquait fort. Et là, en fait, ouais, c'est étonnant. Ouais, ouais. Tu veux faire ça pour tout, Ouais. tu vois. Faire ça pour les trucs de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines, si tu en as envie. Et sinon, bah, tu restes juste là, en fait, et tu profites de l'instant présent. Et quand ça se présente, par contre, bah, tu honores le fait que ça s'est présenté et tu prends le temps de faire ce qu'on fait là. Mais c'est pas pour autant que ça doit devenir un sport, tu vois, d'aller voir toutes les émotions, Ah oui, oui, oui. parce que tu peux juste être tranquille là et vivre ta vie paisiblement. Et quand les choses émergent, ben, voilà, tu les accueilles. Ok. Et tu vois, la prochaine fois que tu as envie de pleurer, ben, juste tu vas sentir que tu as envie de pleurer et tu vas peut-être avoir le réflexe de faire ce qu'on est en train de faire, de dire, attends, où est-ce que je m'interdis de pleurer? Où est-ce que je sens que j'ai pas le droit de pleurer? Où est-ce que je sens que... Et là, tu vas sentir, soit là, enfin, tu vas... Oui, oui, aller plus loin que j'ai pas. Enfin, voilà, ouais. Ouais. Et ça sera pas, allez, je m'autorise à pleurer, regardez-moi tous, je vais pleurer. Ça va être, personne ne va rien voir en fait. Les gens, ils sont là, eux-mêmes, ils sont en train de penser à autre chose, tu vois, ils font leur vie. Oui, oui, oui. Toi, tu feras ça et tu feras, ah tiens, c'est chaud, ah tiens, c'est plus doux, ah tiens, ça va mieux. Et personne n'aura rien vu, quoi. Juste toi avec toi-même. Tu seras devant ton film et tu auras envie de pleurer et tu te diras, tu verras le mécanisme qui dit, ah non, attends, on n'a pas le droit de pleurer, tu vas sentir que ça se retient et là, tu vas faire, ah, tiens, tu portes ton attention sur ça.
Et tu sens, ça va ouais, chauffer, ça va chauffer là dans le nez, tu vois. Et puis voilà. Et ça va faire que c'est autorisé. Et en étant autorisé, comme on a dit tout à l'heure avec la cocotte minute, ben, il n'y aura plus le moment où d'un coup tu vas exploser en sanglots pendant 3 jours. Ça sera pas concevable, quoi. Ce sera pas possible. Parce que tu seras tout le temps en train d'enlever la pression, quoi. Il n'y aura pas le temps que la pression s'accumule. d'accord. Super. Vu qu'il nous reste quelques minutes, si tu veux, on peut sentir une émotion encore, s'il y a quelque chose que tu veux voir, ou si tu as une question autre, comme tu veux. Euh, Ou pas aussi. je- J'avais une question. Ouais, en fait, on se fait une idée archi fausse du mot éveil. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Parce, Archi faute, mais ouais, parce que comme ce qu'on vient de voir, là par exemple, ce qu'on vient de faire, ben, c'est dur de décrire, de mettre des mots. Et donc, si quelqu'un met un mot, mais que tu n'as pas encore compris ce dont on parle, la personne va que être capable d'imaginer. Elle peut rien faire d'autre, tu vois. Si je te dis une orange, c'est ouais, ouais, délicieux. ouais. Si je te donne le nom d'un fruit, d'un continent où tu n'as pas été, je peux te dire tout ce que je veux. Si tu l'as pas goûté, tu vas juste imaginer. Et si je te dis c'est Imaginez. incroyable, c'est trop bon, c'est délicieux, tu vas dire ah, absolument que je goûte ce truc, ça doit être fou. Et tu vas le goûter. Tu vas dire bon ouais, bon ça a une goût de pomme, quoi, un petit peu acidulé. Mais en fait, bah voilà, la personne peut-être elle t'aura dit des trucs. Et même si elle te dit pas que c'est incroyable, même si elle te dit voilà c'est pas mauvais quoi, tu vas que pouvoir imaginer. Et donc éveil. Et je disais il y a pas longtemps à quelqu'un, parce que je sais plus, il parlait un peu de ça, et je disais c'est juste un mot-clé pour qu'on puisse chercher sur Internet d'autres gens qui parlent de ça, tu vois. Mais pour moi, c'est un mot-clé, quoi. Et pendant un bon moment, je ne l'utilisais pas parce que moi, il ne me parle pas. Mais en fait, j'ai vu que les gens, ils cherchaient ce mot. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais mettre le mot éveil, tu vois, et je vais parler d'éveil. Mais moi, c'est pas ce que je voulais. C'est pas un mot qui me touche, et surtout, c'est pas un mot qui veut dire grand-chose, quoi. Pour moi, l'éveil, c'est juste reconnaître ce que tu es. Et même ça, ben, tu vois, c'est des mots, c'est une poésie. En fait, c'est à force de rechercher qui tu es, enfin, pour moi, en fait, à force de chercher qui je suis, qui a amené ce mot éveil. Ouais. Donc, je me suis fait tout un film en me disant, ah bah, le jour où je serai éveillée, ce sera plus du tout pareil, tout ira bien, bonheur. Ouais, Et en fait, là, je me dis, ouais, 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 c'est génial, c'est très bien résumé. C'est ce que tu dis tant que tu es dans la temporalité et tant que tu penses qu'il y a vraiment un éveil, quoi. Tant que tu penses que ça existe. ouais, C'est bizarre, hein? On parle d'un truc qui n'existe pas. c'est Et en ça. même temps, ben, si on n'en parlait juste pas, personne serait au courant que, Ouais. entre guillemets, c'est là et les gens continueraient à vivre identifiés à la personne et donc forcément malheureux à un certain degré. Et donc, tu es obligé, enfin, si tu veux partager, ben, tu es obligé de mettre des mots et donc tu Eh finis ben par oui, oui, ça. oui. Et les gens, du coup, parce qu'ils ont l'habitude de faire ça, on leur dit Tahiti, c'est génial. Ils imaginent Tahiti, ils prennent la destination, ils prennent un vol, ils y vont. Et le jour où je serai à Tahiti, je serai heureux. Ils font pareil avec l'éveil. L'éveil, c'est Tahiti. Ils disent l'éveil, bon, alors ça doit être par là-bas. Et puis je vais faire ça, 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 ça. Et un jour, j'y serai. Et là, je serai enfin heureux. Alors qu'en fait, on parle d'un truc qui n'existe pas. On parle de. C'est pas une destination, quoi. C'est pas un endroit où tu peux Oui, aller. oui, oui. C'est plutôt, tu peux simplement reconnaître que c'est là et que c'est déjà là, et reconnaître bah, c'est quoi qui est là et qui est déjà là, c'est quoi ce truc, quoi. Et à un moment donné, ben, à force de chercher partout ce truc et de jamais le trouver, ça finit par arrêter de le chercher. Et là, ça peut reconnaître. Bah, en fait, c'est ça, quoi. C'est juste là, c'est être, tu vois, et Ouais. c'est pas capable de mettre un mot dessus, pareil. Mais ça peut le vivre. Ça peut dire, ouais, bah, ouais, bon, voilà, bah, c'est ça, quoi. Les gens, ils sont toujours déçus, quoi. C'est quand ils trouvent. Ils disent, Ouais, je bah, m'attendais à un truc, un feu ouais, d'artifice. ouais, voilà. La fin d'un Disney. Ouais, alors qu'en fait, il n'y a rien de plus, j'allais dire, de décevant positivement, quoi. Bah, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que c'est tellement subtil et tellement banal que bah, c'est toujours là.
Donc c'est Oui. toujours accessible, donc tu peux toujours être complète, tu peux toujours vivre la complétude parce qu'elle est toujours présente maintenant. Mais si c'était un truc plus extraordinaire, ben, ça serait que là, des fois. Donc ça serait pas un bonheur éternel, ça serait pas un bonheur inconditionnel, ça serait un bonheur conditionnel qui dit des fois c'est là, des fois c'est pas là. Et donc forcément, bah, tu Mais seras heureux. Hein? d'où l'impression au début de dire, ah ben, je fais des allers-retours. Ouais, exactement. Alors qu'en fait, c'est pas des allers-retours, quoi. C'est une impression d'aller-retour, mais tu fais pas des allers-retours. Maintenant, on fait pas d'aller-retour. Après, tu sais, je regardais beaucoup Muji Ouais, et j'avais vu enfin, une dame qui disait, ah ben, c'est trop simple. Et ouais, en fait, ça m'avait énervée à me dire, mais non, ouais. c'est pas simple. Je l'ai vu, alors moi, ça m'énervait beaucoup les gens qui disaient ça. Mais non, Ouais. Bah non, pas simple. C'est simple, je le verrai quand je même. vis, je viens, je fais comme ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Ouais. Je suis dans la machine à laver, et l'autre, elle te dit c'est simple. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois ce que je te disais tout à l'heure de t'autoriser à t'exprimer et de potentiellement déranger les autres. Bah, moi, ça a été un chemin émotionnel intense, tu vois, de dire finalement, de des fois dire des trucs comme ça, en sachant très bien qu'il y a des gens, ça va les énerver, tu vois, et Ouais. de savoir que c'est OK, quoi. Il y a d'autres gens chez qui ça va résonner, et ça serait dommage de pas le dire pour les personnes chez qui ça résonne, sous prétexte qu'il y en a un ou deux qui vont dire, eh non, mais c'est pas simple. Et même eux, en fait, c'est un cadeau. Même eux, ça réveille Ouais, ouais, la voilà. jalousie, c'est une émotion, donc ils peuvent très bien faire ce qu'on vient de faire. Et après, s'ils passent au travers de la jalousie, il peut y avoir la reconnaissance que je suis eux. Mais tant qu'il y a jalousie, il y a séparation et il y a j'envie la vie de cette personne parce qu'elle a l'air quand même vachement plus heureuse que moi. Et donc comparaison et donc non-reconnaissance de l'unité, quoi. Parce qu'en fait, oui, tout ça, ça nous sert à. Enfin, ça nous sert, ça nous est utile, en fait. Ouais. En fait, j'allais dire, c'est également utile pour la personne chez qui ça résonne que chez la personne pour qui ça résonne pas, parce qu'en fait, ça résonne toujours. Il y a la personne qui le prend bien et la personne qui le prend mal, mais dans les deux cas, ça touche quelque chose, tu vois. Et ce que ça touche, ça aide forcément la personne à réaliser l'unité. Mm. Parce que je trouve ça hyper drôle, les personnes qui envoient qui mettent des commentaires négatifs sur des vidéos qui durent 1 heure, tu vois. Pourquoi est-ce qu'ils regardent une vidéo d'1 heure si vraiment ils n'ont pas envie? Évidemment, parce qu'en fait, ils ont au fond d'eux, tu vois, ça les Oui, énerve, mais ils ne peuvent pas faire autrement que regarder ça. Et je faisais la même chose, tu vois. Ça oui, m'énervait. ben, ah oui, oui. Mais en même temps, je savais qu'il y avait une vérité au fond. Et donc, je cherchais quand même des vidéos et je cherchais à écouter des personnes que j'avais jamais écoutées parce que il y a des fois des personnes chez qui ça clique et où tu vois, t'écoutes une personne que t'as jamais écoutée et là tu dis, ah, ça me parle. Donc, tu essaies des gens et donc des fois, tu regardes une vidéo d'1 heure de quelqu'un qui t'énerve. Mais en fait, c'est là parce que tu sais qu'il y a quand même une vérité derrière, même si ça t'énerve. Donc, Peut-être inconsciemment, tu te dis 5 minutes d'ici, 5 minutes de là, de là, de là, ça va ouais, switcher, quoi. ouais, ouais. Et, et oui, en fait, et oui, ça peut switcher ou tout simplement ce qui semble se faire pour la majorité des gens, c'est pas vraiment des switches, c'est plutôt ça nourrit un changement de perspective, quoi. Oui, voilà. Mm, mm, Ça se fait en douceur. mm. Ok. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, c'était un plaisir, Ben, merci, 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 merci. avec grand plaisir. Euh, amuse-toi bien, voilà, tout simplement, Ouais. amuse-toi bien, quoi qu'il se passe. C'est tout, en fait, j'allais dire autre chose, j'ai rien d'autre à dire. Merci encore, hein, Thibaut. Passe une Merci pour très tout bonne ce que tu journée, fais. Ouais. avec À plaisir. toi aussi.